Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et partout où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse. Seigneur, ta parole est vivante et ta parole est puissante. À chaque fois que toi tu envoies ta parole, c'est pour que nous soyons guéris, c'est pour que nous soyons délivrés, c'est pour que nous soyons libérés des liens de la méchanceté. Merci éternel Dieu de grâce pour cette parole. Que cette parole puisse amener notre Seigneur, notre Dieu, délivrance et notre guérison, notre bénédiction à cause de ton nom Jésus de Nazareth. Que cette parole amène la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Car la Bible dit, tu envoies la parole est guérie. Que cette parole puisse guérir plusieurs parmi nous à cause de ton amour Jésus. Merci Seigneur, tu nous as vraiment aimés. Voilà pourquoi nous te faisons encore confiance. Je bénis mon frère, ma sœur, éternel notre Dieu qui est en ligne, en train de nous suivre et en train de prier ensemble avec nous, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni abondamment et que Seigneur, tu ouvres les yeux des aveugles, tu ouvres les oreilles, Seigneur, notre Dieu, des sourds et que nous puissions comprendre de quoi tu veux nous parler. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel qui était descendu les jours de Pentecôte, Saint-Esprit de Dieu qui avait rempli Paul, Saint-Esprit de Dieu qui avait rempli les disciples, tu es là, assiste tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Jean chapitre 8, verset 1. La Bible dit ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne. Ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Oh, c'est vraiment très profond. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons tous lu, nous avons compris que un jour, Jésus est en train de se rendre à la montagne des Oliviers. Maintenant, c'était le matin. La Bible dit, dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Toi, dès le matin, qu'est-ce que tu fais? Dès le matin, tu te réveilles pour faire quoi? Est-ce que dès le matin, tu commandes ta journée entre les mains de Dieu? Dès le matin, tu fais la lecture biblique. Dès le matin, bien-aimé, tu pries, tu pries. Est-ce que tu intercèdes pour les autres? Les orphelins, les veuves, le malade. Ici, la Bible dit, dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Dès le matin, où vas-tu? Avant même d'aller au travail, qu'est-ce que tu fais dès le matin? Si tu ne travailles pas dès le matin, avant de commencer le travail de ménage, avant de commencer je ne sais quoi, qu'est-ce que tu fais dès le matin? Lorsque tu te réveilles à 4h, 5h du matin, qu'est-ce que tu fais à 6h du matin? Puisque c'est Jésus-Christ qui est notre véritable modèle. Amen. Ici, on nous dit que dès le matin, Jésus-Christ alla de nouveau dans les temples. Comme il avait l'habitude de se rendre au temple bien-aimé. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis,
Il était en train de les enseigner. Avez-vous l'habitude d'enseigner, bien-aimés, les autres, même au travail, pendant les heures du repos? Amenez-vous votre Bible au travail pour partager même avec une personne bien-aimée. Plusieurs pensent qu'après avoir été né, étudié, attraper du boulot, se marier, mettre au monde, travailler et c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Dieu nous a envoyés pour une but. Il a dit allez. La mission que Dieu nous a donnée, Dieu n'a pas dit qu'aller étudier seulement, travailler et puis rester. Non, Dieu savait que dans son plan, il savait que nous devrions étudier, travailler, nous marier, avoir des enfants, ainsi de suite. C'était tout ça, c'est dans les plans de Dieu. Mais il a dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, même si tu es dans le mal, petit à petit, Dieu va commencer à te tailler. Dieu va commencer à te donner la forme. Puisque c'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne la forme. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe. Cette terre, c'est toi, c'est moi. Lorsque Dieu nous a créés, nous étions informes. Maintenant, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui viendra donner la forme à notre corps qui n'a pas de forme. C'est lui qui va remplacer des choses en nous, là où il y avait des vides. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Quand est-ce qu'il va vous donner la forme? Lorsque vous serez attaché à lui. Lorsque vous allez lui obéir en faisant le travail qu'il vous a donné. En accomplissant la mission qu'il nous a laissée. Quelle est cette mission? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Lorsque tu es avec quelqu'un, est-ce que tu lui as déjà parlé de Jésus? As-tu déjà parlé à quelqu'un de Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Ici, la Bible dit que Jésus était en train d'enseigner. Alors les scribes et les pharisiens, comme d'habitude, ce sont des accusateurs et ce sont des religieux. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas encore compris qui était Jésus. Ils étaient là avec Jésus, mais ils n'arrivaient pas à comprendre qui était Jésus. Les scribes et les pharisiens. Amen. Hein? Ils amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils étaient en train d'accuser cette femme. Il dit Moïse, dans la loi, puisque Moïse est venu bien aimé donner la loi. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la justice. Amen. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Pourquoi est-ce que ces gens disaient cela? Ils disaient cela pour éprouver Jésus. Ils voulaient bien aimer éprouver Jésus afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et écrivait avec les doigts sur la terre. Qu'est-ce que Jésus était en train d'écrire? Jésus était en train d'écrire une nouvelle loi. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Jésus-Christ a déchiré sans spectacle. Jésus-Christ a détruit cela. Jésus-Christ a condamné cela. Amen. Jésus est en train d'écrire une nouvelle loi. Pendant qu'ils avaient amené la femme qui avait péché, c'est vrai. Ils l'ont surpris et ils l'ont amenée pour l'accuser parce qu'il fallait la lapider. Au lieu que Jésus puisse donner l'ordre pour qu'on puisse lapider cette femme, Jésus leur a posé la question, qui est cette personne parmi vous qui n'a point péché? Que celui bien-aimé de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et Jésus-Christ a continué à écrire. Plus tard, Jésus va se relever et va constater que personne n'avait condamné cette femme. Personne ne l'avait lancé la pierre. Alléluia. Et aussi, ils étaient des adultères. Les pharisiens, les scribes, ils étaient en train de pécher, mais c'était en catimini, on ne les avait jamais surpris. Mais ce que la femme avait fait, eux aussi faisaient ça. Cette femme avait, bien aimé, été surprise en flagrance délit
avec quel homme? Puisqu'on ne peut jamais commettre l'adultère seul. La femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Avec qui? Puisque ici, on ne nous parle pas de l'homme en question, on nous parle que de la femme. C'est la femme qui était condamnée. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ a détruit cela. Amen. En croix, il l'a cloué à la croix. Lui qui s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Jésus n'avait pas condamné la femme. Jésus est en train d'écrire une nouvelle loi en disant que oui, c'est vrai, l'homme a péché. Mais moi, je suis venu pour racheter cet homme qui avait péché. Jésus est venu nous racheter. Jésus est venu nous sauver. Cette femme avait commis l'adultère avec qui? Puisque nous n'avons pas vu l'homme. La Bible n'a pas éclairci. La Bible n'a pas cité le nom de l'homme. Mais nous voyons que la femme qui avait fait l'adultère, cet adultère bien-aimé, cette femme avait commis l'adultère avec qui? Avec Satan. Dans la Bible, nous sommes des époux. Nous sommes des épouses chez Jésus-Christ qui est notre époux. Parce que Jésus est l'époux de l'Église. L'Église est la femme de Jésus. Amen. Alors cette femme, la femme c'est toi, c'est moi. La femme c'est toute personne qui a été créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous avons tous commis l'adultère. Comment? Au travers des péchés, au travers de la désobéissance. Bien-aimés, nous n'avons pas obéi à Dieu. Nous n'avons pas bien agi. Mais malgré cela, Jésus ne nous a pas condamnés. Jésus est venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu donner la vie à ceux qui étaient morts. Amen. Jésus n'a pas condamné la femme qui avait été condamnée par les scribes et les pharisiens. Amen. 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 C'est Satan qui avait commis l'adultère. Nous commettons chaque jour, chaque fois l'adultère avec Satan. En commettant le péché, nous avons abandonné notre époux, Jésus de Nazareth, qui est venu racheter l'église, qui est venu racheter l'homme qui avait péché. Alléluia. Nous l'avons abandonné jusqu'à ce jour. Nous continuons toujours à commettre le péché, l'adultère. Le péché, c'est l'adultère. Parce que, bien aimé, c'est Dieu qui est notre Père. Jésus-Christ est notre mari, notre époux. Nous l'avons abandonné. Nous sommes allés faire alliance avec Satan, avec les démons. Voilà pourquoi est-ce que nous avons prié pour chasser les démons en nous. Parce que notre corps n'est pas le temple des démons. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, en commettant l'adultère, cette femme a été condamnée à la mort. Toi, tu as commis l'adultère. L'adultère, c'est le péché que tu as fait, bien-aimé. Et maintenant, tu es condamné. Il y a une loi qui te condamne à la mort. Mais Jésus est venu te racheter. Malgré la loi, Jésus a dit non, je suis venu pour te racheter. Jésus ne t'a pas condamné. Reviens seulement à ton Dieu. Retourne à ton Père. Toi qui es l'enfant, toi qui es la femme adultère. Cette femme, on l'avait amenée. Mais Jésus ne l'avait pas condamnée. Il a dit que celui qui n'a point péché puisse commencer à jeter la pierre auprès de cette femme. Personne n'avait jeté la pierre. Tous disparus, bien-aimés. Il restait que la femme avec Jésus. Et de nouveau, la femme, Jésus-Christ releva la figure pour dire à la femme, femme, où sont-ils ceux qui t'ont condamné? Ils ne sont plus. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Bien-aimés, les caractères que nous avons, les caractéristiques maléfiques, les caractères des mensonges, des colères, d'envie, toutes ces mauvaises choses, bien aimés, nous devrons abandonner cela. Puisque Jésus-Christ est venu nous sauver. Il a dit, femme, moi aussi je ne te condamne pas. Jusque-là, Jésus ne te condamne pas. Jésus sait que tu es son épouse. Il veut seulement que tu retournes à lui. Amen. Jésus veut que tu retournes à lui. Puisqu'il a un plan merveilleux pour toi. Jésus a un plan de bonheur. Il a un plan de bonheur pour toi.
un plan de paix. Alléluia. Même si tu n'avais pas la paix, il va te donner la paix. Même si il y a des forces et des tragédies, les forces d'attraction de la maison de ton père, de ta mère, qui t'attirent vers le bas, pendant que tu veux monter, bien-aimé, pendant que tu vas avoir les ailes de l'aigle, mais ces forces veulent que tu restes comme la poule, mais ces œuvres vont t'abandonner, que Jésus-Christ de Nazareth va se manifester dans ta vie, et bien-aimé, ta vie va changer, parce que c'est un Dieu qui change, il est le changeur d'histoire, Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme n'avait pas été condamnée, cette femme était libérée, Jésus-Christ l'avait libérée par ses lois. Voilà pourquoi on nous dit dans Galates, gloire à Jésus. Voilà pourquoi on nous dit en Galates chapitre 3 verset 13, je lis la parole du Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi. Cette loi-là qui nous condamnait. Amen. Parce que la loi est donnée par Moïse, mais la grâce et la justice sont venues par Jésus. Amen. Hein? Amen. On dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Voilà, Christ est venu nous racheter il est venu nous racheter de la malédiction. Cette malédiction est tombée et elle est brisée. Mais avant que cette malédiction tombe, bien aimé, nous devrons comprendre, nous devrons faire la part des choses. Nous devrons d'abord nous séparer de mal. Nous devrons d'abord apprendre à obéir. Parce qu'il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ses commandements, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimés, est-ce que nous observons? Est-ce que nous mettons en pratique? Est-ce que nous faisons vraiment cet effort-là de pouvoir nous séparer de mal? Quelque part, Dieu va demander à Jacob d'aller bâtir l'autel pour lui. Jacob va demander à tout son peuple d'enlever les dieux qui étaient au milieu d'eux. Il dit, ôtez les dieux étrangers. Purifiez-vous, sanctifiez-vous. Et nous monterons à Bethel pour bâtir le temple et pour bâtir l'autel au Dieu vivant qui m'a délivré les jours de malheur. Alléluia. Pour bâtir, bien-aimé, l'autel à l'Éternel. Ton corps doit devenir l'autel du Saint-Esprit. Pour bâtir l'autel à Dieu, il faut d'abord commencer par ôter. Il faut ôter le mal. Il faut faire un effort, bien-aimé, se séparer de mal. Il faut chasser les démons. Peut-être qu'il y a des forces qui sont plus supérieures que vous. Mais ce sont des forces qui vous ont déjà possédé. Avant que vous puissiez, bien-aimé, connaître Dieu. Les démons qui étaient entrés lorsque vous étiez au moment de votre ignorance. Il y a d'autres esprits qui résistent, qui ne veulent pas vous quitter. Ces esprits vous poussent à faire des choses inexpliquées, inexplicables. Alléluia. Ce sont des forces de la sorcellerie dans le sang. Il faut chaque fois menacer cela. Il faut sortir cela. Il faut commander à cela de pouvoir vous quitter. Puisque le serpent que vous refusez de tuer, il va vous détruire, il va vous tuer. Amen. Le diable que vous refusez de chasser, il va vous détruire. S'il y a quelqu'un pour prier, il y a aussi un Dieu pour répondre. Aujourd'hui, vous vous séparez, vous refusez la colère, le mensonge, la médisance, le vol. Demain, la même chose. Après-demain, petit à petit, vous verrez qu'il y aura un changement. Les changements n'arrivent pas du coup, mais l'Éternel nous délivre progressivement. Alléluia. Amen. Au moins, Jésus ne te condamne pas. Mais il te demande seulement d'aller et de ne plus pécher. Puisqu'il a dit à cette femme, moi aussi je ne te condamne plus. Femme, va mais ne pêche plus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Amen. La Bible dit dans Galates 3:10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi,
Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Lisons la Bible dans le livre de Ésaïe, chapitre 42, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 22. 42, verset 22. La Bible dit ceci. Gloire à Jésus. Ésaïe 42, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit... Et sont un peuple pillé et dépouillé. C'est un peuple pillé et dépouillé. Bien-aimés, chers amis, je vous dis la vérité, la malédiction existe. La malédiction sont réelles. Elles ne sont pas juste des imaginations des hommes. Non. La malédiction existe. Elles sont réelles. Elles sont pratiques, bien-aimés. Les malédictions sont des forces dans le monde invisible. Et elles ont même le pouvoir de produire le mal en nous. Alléluia. Amen. Par exemple, certaines personnes sont mortes aujourd'hui dans des conditions terribles. Les autres sont morts dans des hôpitaux parce que les médecins ne pouvaient même pas localiser quel était le problème. Les médecins ont tout fait, mais il n'a pas pu. Alléluia. Jusqu'à ce que ça soit plus tard. Amen. Amen. Et les médecins, maintenant, pendant que les médecins s'occupaient à traiter autre maladie ou à traiter autre chose, alors que quelque chose d'autre était en train de ronger la personne, jusqu'à ce que la mort s'en suive. Amen. Amen. Bien-aimé, la malédiction existe. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi nous voulons dévoiler les sources des malédictions. La malédiction existe. Cette femme était sous la condamnation. Il y avait la malédiction qui marchait avec elle. Voilà pourquoi elle était en train de faire tout ce qu'elle faisait là-bas. C'est la malédiction qui était attachée en elle. Mais heureusement, Jésus-Christ ne l'a pas abandonnée. Amen. Hein? Amen. Jésus-Christ était à côté pour défendre la cause de la femme. Les malédictions sont réelles. Voyez ce que dit dans Ésaïe, ce que nous allons lire maintenant dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 22. Plusieurs destinées comme cela aujourd'hui, bien-aimés, sont enfermées dans des fosses. Plusieurs destinées sont enfermées dans des cachots. Plusieurs destinées, bien-aimées, sont attachées des cadenas maléfiques. Mais puisqu'il y a l'ignorance, puisque le peuple n'arrive pas à comprendre comment combattre cela, comment briser les cadenas maléfiques qui bloquent la destinée. Et le diable maintenant, puisqu'il aime l'ignorance, car l'ignorance c'est vraiment la mort. Amen. Hein? Amen. Je disais, plusieurs destinées sont enfermées dans des fosses, dans des cachots. Amen. Hein? Amen. C'est une expérience vraiment étouffante parce que beaucoup de gens ou beaucoup de destinées cachées, elles sont cachées dans des prisons, dans des cachots, dans des tombes, ainsi de suite. Et ces personnes peuvent essayer de faire des efforts, mais rien ne marchera. Alléluia. Amen. Amen. Rien ne marchera. Qu'elles veulent ou pas, rien ne marchera. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 22. Lisons la parole. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Écoutez, c'est Dieu qui parle. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. L'Éternel a voulu pour ton bonheur publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restituer. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses
Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Et ils n'ont point écouté sa loi. Alléluia. Amen. Voilà, vous pouvez continuer. On est presque à la fin. Bien-aimés, un peuple pillé. La Bible dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Plusieurs destinées sont pillées et dépouillées. Vous ne vivez pas, bien-aimé, la vraie vie que Dieu vous avait donnée. Votre destinée a été échangée, votre destinée a été volée, votre destinée a été enfermée dans des cachots, dans des prisons. Voilà pourquoi est-ce que nous devrons retourner à notre époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu vivant. Abandonnons l'adultère. Bien-aimés, arrêtez de faire l'adultère avec le diable, avec Satan. Retournons à Jésus, qui est notre seul Seigneur Sauveur, qui nous a rachetés par le prix du sang. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Il est le maître de toutes choses. Il ne nous abandonnera jamais. Même si nous avions été condamnés par leur loi, mais Jésus-Christ a amené une nouvelle loi. Amen. Le sang de Jésus-Christ est en train de crier chaque jour. Le sang frais, le sang chaud de Jésus est en train de crier à tout moment. Parce que le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus crie victoire, pardon. Amen. C'est le temps de la grâce. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la grâce de Dieu, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Amen. Retournons à notre Père. Retourne à ton époux, il t'attend. Abandonne l'adultère. Tu t'es prostitué assez. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Retourne à ton époux. Il a besoin de toi. Alléluia. Il a les plans merveilleux pour toi. C'est un bon époux qui a de bons projets pour toi. C'est un bon époux qui a le plan merveilleux pour toi. Tout ce que le diable t'avait volé, on t'avait pillé depuis ton enfance. Ta destinée a été enfermée. Maintenant, Jésus veut te restituer. Alors ne crains pas. Retourne tout simplement à ton Père. Observe ses lois. Observe ses commandements. Reste comme Habakkuk, bien-aimé, à ton poste. Puisqu'il a un temps fixé pour toi. Et ce temps fixé se réalisera. Les gens de ce monde s'étonneront. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si tu avais mal commencé. Ça, ce n'est que le point de départ. Il y a encore un point qui te reste dans la vie, c'est le point d'arrivée. Amen. Sur le point d'arrivée, l'Éternel fera des grandes choses dans ta vie. L'Éternel va libérer, bien-aimé, une grande bénédiction. Et il va frayer les chemins là où il n'y a pas de chemin. Il fera des grandes choses et les gens vont s'étonner. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur ami. Puisque lorsque Jésus est mort, Jésus a dit, moi je m'en vais, mais je ne vous abandonnerai pas. Vous ne resterez pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Bien-aimé, celui qui est conduit par le Saint-Esprit gardera son époux. Il ne va pas aller faire l'adultère. Puisque le Saint-Esprit va l'aider à ne pas se prostituer. Malgré les problèmes, les combats, les difficultés, il restera là sur place, en train de regarder vers Jésus. Amen. Puisque son époux est là, il sait que comme mon époux est là, il a un temps fixé pour moi. Il va accomplir tout ce qu'il m'avait promis. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu va l'aider. Le Saint-Esprit de Dieu va le fortifier. Le Saint-Esprit de Dieu va lui donner la garantie de taper sur bien-aimé, sur sa poitrine en disant que j'ai un bon époux, un époux qui peut tout faire pour moi. Quand vous avez un mari, vous avez un époux bien-aimé qui vous aime, qui fait tout pour vous, vous serez fiers. Amen. Hein? Vous devrez être fiers de Jésus, votre époux. Il est merveilleux.
Il a promis de ne pas nous abandonner. Il a promis de ne pas nous délaisser. Il dit, vous resterez. Il dit que je suis allé préparer une place pour vous. Restez là. Vous serez avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est l'omniprésent. L'Esprit Saint est omniprésent, omnipotent, omniscient. L'Esprit de l'Éternel est Dieu. Il est Dieu. Il est là, bien-aimé, pour vous sécuriser. Il est vraiment bon. C'est lui qui vous rappelle des choses que vous avez oubliées. C'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse. Il vous donne la forme qu'il faut. Il remplit les choses là où il y a des vides. Le Saint-Esprit de Dieu ne vous laissera jamais vide. À tout moment, à chaque fois que vous l'invitez dans votre vie, il vient, il reste avec vous. Si vous voulez qu'il demeure là, il va demeurer. Mais quand vous l'attristez, parce que c'est une personne qui a la volonté, qui a tout, il va partir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Le Maître de toutes choses. Nous pouvons acclamer la parole. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia, nous allons prier. Nous allons remercier d'abord l'Éternel pour la parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Merci Éternel Dieu des armées, parce que tu nous as rappelé que nous sommes des épouses. Et il faut que nous soyons fidèles à notre époux Jésus de Nazareth. Mais nous prostituons avec les diables. Oh Dieu, en commettant le péché, Seigneur, nous prostituons. Voilà pourquoi nous te demandons pardon une fois de plus et pitié de nous dans le nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Père éternel. Pardonne ton peuple. Pardonne tous les peuples de l'ère de récupération. Ce n'est pas en vain que nous passons le temps. Éternel, nous nous rassurons que nous ne sommes pas en train de passer notre temps en vain, parce qu'il y aura, Seigneur, un salaire pour mon frère, ma sœur de l'ère de récupération, et ils vont témoigner la grandeur de ce temps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Amen. Esprit descend sur moi, oh 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 Esprit comble ma vie, oh Esprit comble ma vie, oh Esprit remplit ma vie, oh Esprit remplit ma vie, oh Esprit possède-moi. Oh, Esprit remplit ma vie. Oh, comme les jours de Pentecôte, Esprit. Nous allons prier, Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi. Je t'invite dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite à devenir mon ami personnel. Viens, Saint-Esprit, sois mon ami personnel. À partir de maintenant, je vais marcher avec toi, je vais dormir avec toi, je vais travailler avec toi, je vais tout faire avec toi. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia, gloire à Jésus. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie. Saint-Esprit de Dieu, je vais te connaître. Saint-Esprit de Dieu, je vais devenir ton ami. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de tout. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. Invite le Saint-Esprit à devenir ton ami personnel. Invite le Saint-Esprit de Dieu à marcher avec toi. Oh, bien-aimé, priez au nom de Jésus. Alléluia. Priez, bien-aimé. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, sois notre guide, sois le guide de ton peuple, sois l'ami. Alléluia. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, l'Esprit supérieur, toi qui es notre ami fidèle, toi qui es notre administrateur, le réparateur des brèches, tu répares tout ce que le diable a détruit en nous. Saint-Esprit de Dieu, tu restaures notre vie. Nous t'invitons, nous t'appelons, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, prends ton peuple en charge pendant ce temps de l'ère de récupération. Saint-Esprit de Dieu, prends-le en charge. Saint-Esprit de Dieu, conduis-les dans toute la vérité. Que ton peuple reste dans la vérité, car tu es le chemin, la vérité
vérité et la vie, Jésus. Laisse que ton esprit, Seigneur, amène ce peuple à marcher dans la vérité. Amène ce peuple à marcher dans la vérité. Précieux Saint-Esprit, laisse que ton peuple puisse te connaître. Laisse que ce peuple qui t'invoque en ce moment puisse te connaître. Précieux Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, je prie que tout ce que ce peuple est en train de faire, Seigneur, soit dans ta volonté parfaite. Saint-Esprit de Dieu, qu'il marche avec toi, qu'il marche avec toi. Oh, charge-toi de leur vie. Saint-Esprit de Dieu, ne les abandonne pas. Saint-Esprit de Dieu, remplit leur vie. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous allons prier. Reprenez après moi, dis Saint-Esprit de Dieu, lève-toi dans ta majesté, lève-toi dans ta puissance et détruis l'habitation et l'œuvre de la méchanceté dans ma vie, dans mon foyer, dans mes finances, dans mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, priez. Saint-Esprit de Dieu, lève-toi et détruis l'habitation et l'œuvre de la méchanceté dans ma vie, dans mon foyer, dans mes finances, dans mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, priez comme cela, bien-aimé, priez. Saint-Esprit de Dieu, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Saint-Esprit de l'Éternel. L'Esprit de vérité, l'Esprit de Pentecôte. Lève-toi et détruis l'habitation et l'œuvre de la méchanceté dans la vie de ton peuple, dans leur foyer, dans leurs finances, dans leur ministère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Reprenez après moi, dis, Seigneur, que l'onction de la joie et de paix remplace dans ma vie les lourdeurs de l'amertume dans ma vie. Bien-aimé, invitez l'onction de la joie et de paix puisse remplacer les lourdeurs et de l'amertume dans ta vie au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Seigneur, je prie pour ton peuple qui est en train de nous suivre et qui est en train de prier. Que l'onction de la joie et de paix remplace, Seigneur, notre Dieu, les lourdeurs dans leur vie et l'amertume, Seigneur, dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Dis, Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit Saint, oins-moi de recouvrir toutes mes années perdues de tout département de ma vie. Reprenez, dis Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, oins-moi de nouveau, oins-moi de recouvrir toutes mes années perdues de tout département de ma vie. Priez comme cela, Seigneur, et oins ton peuple de recouvrir toutes leurs années perdues de tous leurs départements de leur vie. Oh Saint-Esprit, oins-les de découvrir toutes les années perdues de tous leurs départements. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons maintenant récupérer tout ce que nous avions perdu à l'ennemi. Il est temps, bien-aimé. La Bible dit, Jésus-Christ va restaurer les années perdues. Il va restaurer tout ce que le diable avait détruit. Amen. Tout ce que le diable avait détruit, Jésus-Christ a dit, il va restaurer parce qu'il est le restaurateur. Nous allons récupérer. Bien-aimé, c'est le droit que Dieu t'a donné. Bien-aimé, de récupérer. Récupère par la puissance de Saint-Esprit, tout ce que tu avais perdu, prie au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Dis, Seigneur, je récupère tout ce que j'avais perdu au nom de Jésus. Récupérez, bien-aimé, récupérez. Récupérez au nom de Jésus tout ce que le diable avait volé. Je récupère, Seigneur, notre Dieu, mon intelligence, ma sagesse. Priez comme cela. Récupérez votre sagesse, votre intelligence. Récupérez. Oh, des bonnes choses que le diable avait volées. Récupérez votre mariage. Récupérez, bien-aimé, votre progéniture. Récupérez au nom de Jésus. Et la foi en Dieu. Récupérez, bien-aimé, ce n'est pas en vain que vous priez. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, que tout ce que vous aviez perdu vous soit restitué cette fois, par l'Éternel Dieu des armées, au travers de la puissance de son Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen.
Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège. Je bénis votre nuit, je bénis votre sommeil et que vous ayez la visitation divine. Vous avez bien fait, bien-aimé, d'avoir choisi ces temps pour la prière, parce que vous n'allez même pas regretter. Par contre, l'Éternel Dieu va vous surprendre avec de miracles, et parce que c'est un Dieu de surprises agréables. Soyez vraiment abondamment bénis. Je m'élève contre toute puissance de la nuit, tout esprit maléfique de la nuit, les brigands de la nuit, les voleurs de la nuit, tout esprit qui vient pour chercher à tourmenter, à troubler le sommeil du peuple de Dieu. En guise de l'autorité qui m'a été conférée en Luc 10, 19, la Bible dit: je marcherai sur le serpent, les scorpions, ainsi que toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je m'élève contre tout serpent qui va ramper contre le sommeil de ton peuple au nom de Jésus. Comme ambassadrice de Christ, je m'élève contre tous les brigands de la nuit, les voleurs de la nuit, qui vont s'élever la nuit pour voler les rêves, pour voler des visions et des bonnes choses auprès de ton peuple. Oh Dieu, je les frappe tous d'aveuglement, d'égarement, de paralysie au nom de Jésus. Je les rends impuissants, inopérables au nom de Jésus. Oh Dieu, je rends ton peuple invisible, intouchable, invulnérable devant le diable et ses acolytes. Et Yahweh, j'ai battu le miracle de feu de Dieu selon qu'il est écrit, Seigneur, dans Zacharie 2, 5, que tout autour de vous, je serai une miracle de feu. Tout autour de ton peuple, soit une miracle de feu. J'ai battu le miracle de sang de Jésus tout autour d'eux, le miracle de plume des anges de Dieu, et je libère, Seigneur, le ministère de tes anges dans leur maison au nom de Jésus. Que ce peuple ne manque pas d'être béni. Au nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.